Bonjour à tous, je reviens vers vous suite aux questions qui m'ont été posées lors d'une vidéo que j'avais postée. Donc en fait, dans laquelle je vous proposais de répondre à vos questions personnelles. Ce que j'avais demandé, c'était de me noter un commentaire sous la vidéo et de m'adresser donc un mail avec votre question et vos données un petit peu personnelles, notamment votre date de naissance, votre question. Donc la date de naissance me permet aussi de me connecter à la personne, puisqu'à distance c'est pas forcément simple de faire des voyances. Voilà, donc j'ai eu 3 questions de personnes. J'ai Violette30 qui m'a laissé un commentaire donc m'indiquant que l'adresse mail n'était pas indiquée, elle était indiquée dans la vidéo. Donc à la fin de la vidéo et également dans la description de la vidéo. Donc voilà, elle était bien indiquée. Violette, si tu as une question, n'hésite pas à me la poser en m'envoyant un mail. Je pense que je réitérerai l'expérience et en vous proposant donc une autre vidéo ultérieurement pour répondre à vos questions. Voilà, donc Violette, je t'invite à m'envoyer ta question. Donc on va démarrer, je reviens vers vous pour la première question. La première question, c'est Karine qui me l'a posée, donc Karine qui me consulte déjà depuis quelques temps, donc je tiens déjà à te remercier pour ta fidélité et puis la confiance que tu continues à m'accorder. Voilà, donc Karine, tu souhaitais savoir comment, ce qui allait se passer dans les prochaines semaines dans le domaine professionnel. Voilà, donc je vais utiliser pour ça le grand oracle français. Donc je vais tirer en direct et on va regarder ce qui va se passer pour toi dans le domaine professionnel dans les prochains mois. Alors pour Karine, que va-t-il se passer pour elle au niveau professionnel dans les prochains mois? Donc je vais regarder la coupe. Alors on a le livre qui indique le passé. Le passé, tout ce qui est antécédent. Alors ça me fait penser aussi à ton expérience quelque part, donc tes connaissances, tes compétences, voilà ce que tu as pu apprendre durant les dernières années. La rose, épanouissement, donc je pense que de par ton expérience, tu t'épanouis. Il y a quelque chose de positif qui se passe au niveau professionnel. Je pense que tu as peut-être eu une opportunité que tu as su saisir et voilà. Donc je vois un épanouissement au niveau de ta vie professionnelle. Donc on va regarder, on va voir ce que nous dit le tirage. La toile, donc c'est le danger, c'est le piège. Le repos, donc peut-être qu'il y a en fait peut-être qu'il y a un danger par rapport, ce qui me vient à l'esprit, c'est peut-être une activité qui est relativement intense, donc tu t'épanouis et forcément, je pense que tu es happé par ton travail et que tu donnes beaucoup finalement et qu'il faut faire attention à toi et que tu aurais besoin de te mettre un petit peu au vert et de lever un petit peu le pied. C'est ce qui me vient. Donc on a la carte du clocher, donc une bonne nouvelle. Donc réjouissance, donc peut-être que il y a une prime qui arrive ou peut-être une nouvelle mission. Voilà, donc c'est plutôt positif en tous les cas.
Alors ici, on a le cimetière, donc qui est la fin de quelque chose. Les corbeaux qui représentent un complot, des médisances. Peut-être que tu as pu avoir des personnes dans ton entourage professionnel qui n'étaient pas forcément positives, qui étaient négatives à ton encontre, peut-être qui étaient jalouses un petit peu de ta réussite. L'enfant. Ça peut être un enfant, ça peut être un projet aussi professionnel, donc quelque chose de nouveau qui démarre. Ou ça peut être aussi quelqu'un de plus jeune, donc la jalousie peut aussi venir de quelqu'un de plus jeune, ou alors du fait que on t'ait en fait confié une nouvelle mission, quelque chose de nouveau. Avec le clocher, effectivement, ça peut être une bonne nouvelle, donc tu as pu avoir une nouvelle mission. Alors là, avec le piège, donc c'est la fin du piège hein, finalement. Donc on met fin, on met un terme à ces choses négatives. Le guide, donc qui représente les soins, le médecin. Donc je pense ouais que quelque part tu donnes beaucoup et qu'il faut que tu fasses attention à toi. Donc voilà, lève le pied et puis fais-en un petit peu moins et fais attention à ta santé. La flaque, donc ça représente toutes les peurs, la tristesse, peut-être la peur aussi de lever le pied et ben, te dire que finalement ça pourrait te porter préjudice. Donc les cartes indiquent que non en fait, hein, tu es quelqu'un qui a apprécié, qui a de bonnes compétences. Donc tu peux lever le pied et dire aussi que ben, parfois c'est trop et que tu ne peux pas fournir. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose, je pense qu'il y a une suractivité ou un surmenage ou peut-être des personnes qui te font un petit peu peur ou qui font que tu aurais peur finalement voilà, de dire que c'est un petit peu trop. C'est ce qui me vient à l'esprit. L'âne, donc c'est le refus. Ouais, je pense que tu dois être, enfin je sais pas, je me trompe peut-être, hein, tu me diras Karine si je me trompe. Euh, donc on voit vraiment un épanouissement dans ton travail. Euh, je vais synthétiser. Il y a eu quelque chose, tu as eu une nouvelle mission. Là par contre il y a un piège, hein, faut vraiment que tu fasses attention. Il y a peut-être, ou peut-être que tu crois finalement qu'il y a des gens qui sont médisants. Alors, il y en a peut-être, hein, je dis pas, hein, dans ton entourage. Tu refuses quelque part de te reposer, de lever un petit peu le pied. Donc voilà, c'est ce que je dirais. Je pense que dans les prochains mois, il faut que tu fasses attention à toi. Il va y avoir une suractivité, il va y avoir vraiment donc beaucoup de travail. Et même si tu t'épanouis, il faut vraiment que tu veilles à ta santé et que tu fasses attention à ne pas être surmené. Voilà, je vais faire un autre tirage, enfin, avec un autre jeu, voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Toujours pour toi, Karine. Donc, savoir ce qui va se passer dans les prochains mois pour toi, professionnellement. Donc, pour Karine, s'il vous plaît. Alors, pour Karine. Alors, il y a des déplacements pour des signatures, des contrats. Peut-être que tu es dans un poste en fait où tu as besoin de te déplacer pour faire des contrats. Donc peut-être avec la clientèle ou trouver des accords. Donc il va y avoir des signatures, donc ça fonctionne.
Donc avec la carte de l'été, c'est florissant, hein, c'est vraiment, enfin la carte du soleil, c'est voilà, c'est très bénéfique. Donc on voit effectivement une activité qui est bien là, hein, donc un travail, enfin voilà, il y a du boulot, hein, c'est clair que ça va fonctionner, c'est positif pour toi. Donc oui, clairement, alors si tu attends peut-être des réponses ou quelque chose de positif, c'est clair que enfin cet été ça va bouger et que ça va être positif pour toi, donc très favorable. Donc si tu as une question en particulier ou si tu attends quelque chose ou si tu veux réaliser un projet, ça va fonctionner, hein, clairement cet été, hein. Donc c'est peut-être que voilà, tu vas te donner à fond pour réussir ce que tu veux entreprendre. Ça va fonctionner, mais voilà, tout à l'heure dans le tirage, on nous disait fais attention à toi. Donc ça peut venir effectivement très rapidement. Donc on a la foudre ici, hein, qui arrive vraiment de manière, ça arrive de manière soudaine. Ça peut aussi être voilà un petit peu le surmenage qu'on voyait tout à l'heure. Voilà. Alors il peut y avoir effectivement enfin le renard, hein, très clairement c'est la manipulation, c'est voilà quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête ou qui est manipulateur, la ruse. Donc faut faire attention. Je pense qu'il y a peut-être des personnes dans ton entourage qui te voilà encore une fois qui te jalousent et qui ne te veulent pas forcément du bien. Mais voilà, tu vas pouvoir, enfin, tu vas réussir à prendre de la hauteur avec ça et grâce à ta maturité et ton expérience, tu vas réussir à trouver un accord, un compromis. Donc voilà, en tout cas, ne t'inquiète pas, vraiment, c'est très très positif au niveau de ton tirage professionnel. Simplement, fais attention à toi, fais attention à des personnes qui peuvent être un petit peu, enfin, ou clairement jalouses de ta réussite, de tes compétences, de ton expérience, etc. Donc voilà, c'est super positif, ton tirage est extrêmement positif, mais veille sur toi, fais attention, prends soin de toi, voilà, la santé avant tout. Donc j'espère avoir répondu à ta demande. Je vais conclure par une carte conseil, Karine, avec l'oracle de l'âme. Hop, pour conclure ce tirage. Quel conseil pour Karine dans sa vie professionnelle, s'il vous plaît? Quel conseil pour Karine dans sa vie professionnelle, s'il vous plaît? Alors, confiance, tu as besoin de reprendre confiance en toi. Garde confiance dans ta situation actuelle, car l'univers travaille pour toi. Donc voilà, très clairement, Karine, il faut garder confiance. Comme on a vu tout à l'heure dans le premier tirage, tu as de l'expérience, voilà, tu n'as aucun souci à te faire, donc garde confiance. Tu as toutes les cartes en main. Fais simplement attention à ton entourage, à certaines personnes, et prends soin de toi, fais également attention à ta santé. Mais voilà, en tout cas, garde confiance. Tu as toutes les cartes en main pour réussir et enfin réussir tes projets, etc. Voilà, donc c'est positif. Garde confiance en toi. Voilà pour toi, Karine. Je te souhaite un excellent week-end et je te dis à bientôt. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire sous cette vidéo pour voilà, me faire un petit retour, ça me ferait plaisir. Et savoir si, voilà, si ça a fonctionné en fait, hein, ce tirage de cartes à distance et via une vidéo. Voilà, donc j'aimerais avoir ton retour. Je te remercie et puis bon week-end et je passe aux questions suivantes.
Alors, la question suivante, c'est Didier qui me l'a posée, donc il ne m'a pas communiqué sa date de naissance, donc j'espère Didier que ça va fonctionner, parce qu'effectivement, enfin, j'ai pour habitude de demander la date de naissance afin de me connecter, puisque comme à distance, c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà, donc je vais tenter, je vais tenter, et puis nous verrons ce que nous diront les cartes. Donc Didier souhaitait savoir, Didier qui est écrivain, donc souhaitait savoir s'il allait réussir à percer dans le domaine. Voilà, donc je vais tirer des cartes pour toi Didier, on va faire un petit tirage avec l'oracle de Béline. Didier qui est écrivain, va-t-il réussir à percer, s'il vous plaît? Donc on voit la carte du plaisir hein, déjà, donc ça indique que Didier, tu aimes ce que tu fais. Bon, je pense qu'effectivement, en étant écrivain, ça me paraît logique que quelque part, mais il y a beaucoup de plaisir dans ce que tu fais. Voilà, donc c'est une carte plutôt positive. Donc tu fais ce travail parce que ça te convient. La carte des sentiments, donc c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Didier va-t-il réussir à percer? Didier qui est écrivain, va-t-il réussir à percer, s'il vous plaît? Alors déjà Didier, on voit la renommée, donc je pense que c'est un souhait aussi de ta part, mais la situation actuelle, enfin c'est plutôt positif, ça démarre plutôt bien, donc je pense que ce que tu fais, ce que tu produis, ce que tu crées, donc déjà plaît, donc voilà, la renommée c'est vraiment une carte qui est très très positive et dans le contexte de ta question, ça correspond totalement, donc je pense que tu as vraiment de gros atouts déjà, tu démarres avec quelque chose vraiment de très très fort, donc on va voir le reste du tirage, mais en tous les cas, tu as vraiment les compétences et les atouts pour effectivement percer dans le domaine. Donc l'amour, alors c'est vrai que tu fais ça avec amour, hein, très clairement. Encore une fois, la carte des sentiments tout à l'heure, la carte qui est sortie, c'était la carte des plaisirs. Donc on voit que tu fais ça avec amour, ce que tu crées, donc tu le fais vraiment avec le cœur. Voilà, donc alors ça reste ici normalement les énergies négatives. On va voir le reste du tirage, mais j'aurais tendance à dire oui, la carte amour, que c'est plutôt positif, c'est plutôt un atout. L'héritage et les papiers, donc on voit, alors c'est vrai que là, le parchemin qu'on peut voir ici sur la carte me fait penser à ce que tu produis, tes livres, etc. Donc voilà, la carte ici du sablier nous dit que il faut un petit peu de temps. Ça va venir. Tu as de l'expérience déjà, donc une bonne expérience. Voilà, donc je dirais que c'est positif. Donc on te conseille de te servir de ton expérience, de continuer à écrire. Les passions, donc la carte est plutôt, voilà, on a la carte amour et ça va vraiment devenir encore plus fort et on voit vraiment que tu vas développer, que ça va vraiment devenir passionnel, donc ça va passer à une vitesse supérieure. Donc je pense que oui, la renommée va être là et justement ça va te pousser à aller plus loin dans ce domaine et vraiment à t'investir encore plus qu'aujourd'hui. La carte de la synthèse, donc despotisme, donc c'est vrai qu'avec la carte passion, attention là aussi, parce que ça peut vouloir dire que finalement tu vas être un petit peu, comment dire, esclave aussi de cette activité, donc continue à le faire avec plaisir, avec amour. Sers-toi de ton expérience, ne tombe pas dans les excès, reste toi-même, c'est ce que j'aurais tendance à dire, et ne tombe pas en fait dans des travers, en fait, dans quelque chose où on pourrait aussi te contraindre des choses. Voilà, donc reste toi-même, suis ton intuition, continue à le faire avec le cœur et fais attention. Je pense que si tu tombes sur voilà, des personnes ou des collaborateurs qui souhaitent t'imposer des choses, garde ton style, reste comme tu es, parce que vraiment tu as tous les atouts, persiste,
Voilà, sois déterminé, mais voilà, ne réponds pas en fait aux personnes qui voudraient te contraindre des choses. Enfin, c'est le conseil que j'aurais envie de te dire. Et ne sois pas esclave non plus de cette activité. Vraiment, continue à le faire avec plaisir. C'est ce que j'ai envie de te dire avec ce tirage. Enfin, c'est ce que m'évoque en tous les cas l'oracle Béline. Alors, je vais faire un tirage avec pour compléter avec l'oracle français, le grand oracle français. Donc pour toi Didier, qui est écrivain et qui souhaite savoir si tu vas percer dans ce domaine. Donc Didier qui me pose la question, qui est écrivain et qui souhaite savoir s'il va percer dans ce domaine, s'il vous plaît. Alors, on va regarder ça, on va regarder la coupe déjà. Donc la toile, piège, danger, donc effectivement, c'est ce que je voyais tout à l'heure dans l'oracle de Béline. Fais attention, ne tombe pas dans les pièges pour réussir à tout prix. Reste toi-même, fais attention aux pièges qu'on pourrait te tendre. Donc, épanouissement, donc si vraiment tu arrives à... Enfin voilà, tu peux t'épanouir, mais simplement fais attention aux pièges qu'on pourrait te tendre. Donc égarement, effectivement, ça, alors c'est la carte aussi, enfin l'océan, ça peut être aussi les incertitudes, peut-être un manque de confiance en toi. Pourtant tu devrais pas, hein, très clairement, tu as vraiment tout à l'heure avec l'oracle de Béline, on voyait la renommée, donc tu as vraiment toutes les compétences, donc tu ne dois pas douter de toi, tu ne dois pas t'égarer et ne te pose pas trop de questions. Le père, donc, qui arrive en position, enfin, dans les influences négatives, peut-être, attention, peut-être à un homme qui pourrait t'influencer, mal t'influencer. Ça peut être quelqu'un de plus âgé, ça peut être un père aussi qui a laissé des traces sur toi. Peut-être qu'il y a eu des choses dans le passé qui se sont mal passées. Voilà, il y a quelqu'un, en fait, une personne qui n'est pas forcément positive dans ton entourage, que tu considères quelque part comme un mentor ou ton père, hein, tout simplement, ou quelqu'un de plus âgé, quelqu'un en qui tu avais peut-être confiance. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, tu me diras. La campagne repos, donc mise au vert, donc on te conseille effectivement peut-être de te ressourcer et voilà, pour pouvoir écrire et faire des choses de qualité. Donc on te dit vraiment de prendre du recul et de le faire vraiment de manière détendue, voilà, grâce à la méditation, etc. Donc on te conseille vraiment d'aller vers la nature et de te rapprocher en tous les cas de la nature, de manière à pouvoir produire des choses vraiment de qualité. Donc c'est pas la peine d'aller trop vite. Voilà, prends ton temps, fais les choses bien, fais-le avec le cœur et je pense que tout se passera bien. Donc amour, couple, c'est une très très belle carte, donc les signes. Donc effectivement, on voit finalement, c'est la carte du couple, qu'il va y avoir des contrats, des associations, voilà, des choses très positives que vraiment ça va donner, ton travail va vraiment donner, ça va aboutir à des contrats. Donc oui, pour moi, tu vas réussir à percer. Voilà, la fin de quelque chose, ça peut être donc aussi la fin finalement de cette situation aujourd'hui où pour l'instant tu n'as pas encore percé et que on va enfin on va vers autre chose. Donc finalement c'est la fin d'un cycle pour le début d'un autre cycle.
Donc il va y avoir vraiment des associations, des choses qui vont se passer. Donc ce que tu connais, la situation que tu connais aujourd'hui ne dure pas. Et donc on va vraiment sur un autre cycle, vraiment sur autre chose. Donc pour moi c'est positif, ça reste très positif. Fais attention simplement à pas t'égarer et attention donc à certaines personnes qui pourraient finalement t'induire en erreur ou te proposer des choses qui sont pas forcément positives. Alors je vais, pour terminer, donc... oh là, trop de cartes, hein, pour demander donc un conseil pour toi, Didier. Quel conseil pour Didier, s'il vous plaît? Tentation, réfléchis bien à ce que tu fais avant d'agir. Prends davantage d'informations avant de poursuivre dans cette situation ou ce choix. Donc voilà, ça rejoint vraiment ce que j'ai pu voir dans les autres tirages. C'est-à-dire que avant en fait de t'engager dans quelque chose ou de répondre à des propositions qui pourraient être faites de contrats, etc. Je sais pas, peut-être avec les maisons d'édition, etc. Réfléchis bien à ce que tu fais avant d'agir. Prends davantage d'informations sur ces maisons avant de poursuivre en fait dans ce qu'on te propose. Voilà, on te demande simplement d'être vigilant, de ne pas aller trop vite, de prendre ton temps, de vraiment garder du plaisir dans ce que tu fais, continuer vraiment à le faire avec amour. Et ce que tu crées, vraiment, il faut que ça reste toi. Faut que, voilà, tu as vraiment tous les atouts. Donc fais-toi confiance. Et puis tout fonctionnera bien. Donc je pense que voilà, il faut juste faire attention à des pièges ou des dangers qui peuvent survenir en fait sur ton parcours. Réfléchis bien et j'aurais envie de te dire de suivre ton intuition, tout simplement. Alors, je vais quand même compléter avec les réponses angéliques de Dorine Virtué. Pour toi, Didier, on va tirer une carte. Donc Didier qui est écrivain et qui souhaite savoir s'il va percer, s'il vous plaît. Alors on nous dit que c'est pas le bon moment, donc voilà, en fait par rapport à ça complète un petit peu les tirages précédents. Donc peut-être que tu as besoin encore de te mettre au vert, peut-être que tu as encore besoin de travailler sur ce que tu as produit. En tous les cas, voilà, pour l'instant c'est peut-être pas le bon moment. Peut-être qu'il faut attendre un petit peu pour proposer ou pour mettre sur le marché ce que tu as créé. Voilà, c'est peut-être pas, voilà, tout simplement, peut-être pas aller trop vite, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure dans les précédents tirages. Prends ton temps. Fais-le avec le cœur, comme je te l'indiquais tout à l'heure, et prends ton temps. De toute façon, tu sentiras le bon moment, donc ça va venir, tu as toutes les compétences, tu as tous les atouts, mais juste pour le moment, voilà, c'est pas tout à fait le bon moment. Donc la méditation apporte des réponses. Donc effectivement, on voyait tout à l'heure dans le grand oracle français de méditer, d'aller vers le vert, hein, de se mettre au vert et de se reposer. Voilà, donc je pense que tu vas avoir les réponses, mais simplement, voilà, prends simplement ton temps. C'est pas la peine d'aller à 200 à l'heure. Parce que tu risques de te brûler les ailes et ça risque de... Voilà, les résultats attendus ne seront pas à la hauteur. Mais je pense que tu le sais au fond de toi. Enfin, je ressens que voilà, tu le sais. Je pense que ça va te parler. Alors, tu me diras, Didier. Voilà, donc effectivement, on voit ici l'occasion favorable. Attends d'avoir quelque chose, ça va te parler. Au moment où ça viendra, ça va être évident pour toi, tu auras vraiment une occasion favorable. Donc voilà, simplement pour l'instant, ne prends pas de risques. S'il y a des tentations,
Fais attention, si tu as des doutes, n'y va pas. Tu vas avoir une occasion favorable et tu le sauras, Didier. Voilà, donc de toute façon, la situation que tu connais actuellement ne va pas durer. Si tu as des incertitudes et que tu es un peu égaré et que les choses vont pas comme tu le souhaites, ça ne va pas durer, je te rassure. Ça va évoluer de manière favorable. Un petit peu de patience. Voilà Didier pour toi. Merci. Et puis, bah écoute, n'hésite pas à me faire, j'aimerais que tu me fasses un petit retour dans les commentaires de cette vidéo, me dire un petit peu si le tirage t'a parlé, si ça t'évoque, voilà, si ça te parle, si ça t'aide. Voilà pour toi Didier. Merci. Troisième et dernière question, donc ça va être pour Marina cette fois. Donc Marina, je profite pour te faire un gros bisou. Voilà, donc tu souhaitais savoir alors si tu allais faire une rencontre amoureuse constructive, intéressante, et puis voilà, une rencontre importante, hein, on va dire. Donc je vais utiliser le grand jeu des flammes jumelles. On va faire un tirage en croix. Donc Marina, pour Marina. Pour Marina, s'il vous plaît. Alors, donc on voit ici qu'il y a des relations, j'ai envie de dire avec le serpent là, les serpents qui s'enlacent. Je pense qu'il y a eu des relations qui étaient qui étaient un peu toxiques en fait dans ton passé, dans ta vie. Donc attention aux relations un petit peu, aux tentations, donc qui sont pas forcément positives. Donc je pense que ouais, voilà, il y a une relation qui n'était pas la bonne. Donc tu es dans une période, hein, je dirais, de gestation, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Je pense que c'est nécessaire aussi cette période où finalement il n'y a pas grand-chose qui se passe. On se dit aussi, je dirais, peut-être que tu ne te protèges pas assez. Par rapport au serpent, voilà, tu es craintive aussi en fait, hein, ouais, on te demande de te protéger par rapport aux relations qui peuvent être, aux tentations et aux relations qui peuvent être négatives, hein, je dirais, des personnes qui sont pas forcément, qui sont pas positives et qui, voilà, avec lesquelles, des personnes que tu as pu rencontrer, on te demande de te protéger. Tu ne te protèges peut-être pas suffisamment. On te dit de faire un deuil sur une relation où peut-être que, effectivement, c'est peut-être la fin de cette situation. On arrive à quelque chose, à la fin d'un cycle. Ici, on a la carte de l'abondance, donc je dirais que tu vas avoir vraiment des opportunités sous peu. Vraiment, on arrive dans la fin d'une situation, la situation que tu connais là aujourd'hui, donc va prendre fin. Il y a vraiment une abondance, il y a de la richesse hein, dans cette carte, hein, l'argent. Donc je dirais, bon là on parle des relations amoureuses, mais il y a quelque chose il va vraiment y avoir des opportunités là. Je pense que la période n'était pas du tout favorable jusqu'à présent. Il y a un passé qui est là aussi, qui est pas forcément positif. Donc tu sors un petit peu de tout ça, de cette période de gestation. Et donc quelque chose, voilà, il y a des choses beaucoup plus positives, beaucoup plus agréables qui arrivent. Il y a un éveil, donc je pense que tu vas prendre conscience de certaines choses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va se réveiller, quelque chose qui va se révéler en toi. Donc, ouais, je pense que, voilà. Alors, ça parle pas forcément de relations, dans le tirage, là. Je vois pas forcément une rencontre déterminante pour le moment. Je vais faire d'autres tirages. Mais voilà, il y a vraiment des choses positives qui arrivent et ce qui va, tu vas aller mieux par rapport à cette période que tu connais qui est actuellement pas super positive. Allez, on va compléter avec un autre jeu.
On va tenter avec le grand oracle français pour Marina. Pour Marina, s'il vous plaît, est-ce qu'elle va faire une rencontre amoureuse importante, constructive? Alors, à la coupe, on a quoi? On a la rencontre et la gloire. Donc, clairement, alors, soit c'est un souhait vraiment de ta part, enfin, c'est un souhait, hein, très clairement, hein, bien sûr, puisque tu me posais la question, mais on a vraiment une rencontre ici. Enfin, il y a quelque chose de très positif déjà, rien que dans la coupe. Une rencontre qui va être, qui va apporter la gloire et qui va durer. Donc, vraiment, il y a quelque chose qui arrive. Donc, dans les opportunités que tu vas avoir, et je pense que ça va arriver sous peu, il y a une rencontre qui arrive. Alors, fatigue, lassitude, donc clairement c'est ta situation actuelle, hein, Marina, donc tu es fatiguée, lasse de toutes ces... usée par ces relations qui n'apportent rien, qui te fatiguent, voilà, clairement c'est... Bon, la carte parle super bien. Donc la flaque, hein, la tristesse, les pleurs, donc voilà, c'est aussi quelque chose... Ouais, enfin, clairement, la situation que tu connais, la fatigue provoque une tristesse chez toi. Donc ça peut aussi être t'influencer, enfin mal t'influencer. Donc quand tu fais des rencontres, ça peut aussi peut-être te porter préjudice. Voilà, mais bon après c'est aussi difficile d'aller contre ces sentiments. Voilà, essaye d'être positive, le positif attire le positif. Essaye d'être positif puisque du coup voilà ça va forcément attirer des personnes positives aussi autour de toi. Je pense que ouais, t'as tellement eu de relations, enfin, qui étaient pas simples, et je pense que ton passé affectif n'a pas été des plus faciles, et tu as eu des rencontres qui n'étaient pas forcément positives, mais on me dit là en fait qu'il faut pas que tu restes dans cette configuration-là. Sois positive et dis-toi que, enfin, crois-y simplement. Faut que tu y crois. La rencontre, elle va arriver, mais il faut que tu y crois. Alors la fourche, hein, violence, agressivité, donc c'est en conseil, clairement. Alors tu as pu aussi avoir dans ton passé des relations qui étaient un peu agressives, avec peut-être aussi de la violence. On me dit là aussi qu'il faut que tu te fasses violence. Ce que je te disais, donc il faut que tu sortes de cet état d'esprit où de toute façon tu crois plus quelque part, où tu te dis que bon ça t'arrivera pas finalement et que c'est fini, il y aura plus de relation. Qui sera super positif, constructif, ce que tu attends en quelque sorte, t'y crois plus, j'ai l'impression. Par rapport au tirage, fais-toi violence, parce que ça va venir. Fais-toi confiance et fais-toi violence. Bon, bah voilà, hein, la carte du cadeau, le bouquet, il y a vraiment quelque chose qui arrive, générosité. Donc vraiment, si tu suis les conseils des cartes, il y a quelque chose qui arrive, un cadeau de la vie. Donc non, c'est pas fini, Marina, il y a vraiment quelque chose qui arrive. Il y a un cadeau, une belle rencontre qui arrive pour toi. Crois-y, il faut pas que tu la rates. Voilà, il faut vraiment que tu sortes de cet état d'esprit où finalement tu crois plus en rien. Il y a vraiment quelque chose qui arrive. Donc égarement, incertitude, donc malgré tout, peut-être que quand tu vas faire cette rencontre, tu vas encore te poser beaucoup de questions. Il y a vraiment la carte de synthèse où tu es vraiment dans une position d'incertitude, de doute. Tu ne sais plus trop où tu vas, tu ne sais plus trop comment faire pour rencontrer quelqu'un. Mais il y a quelque chose qui arrive, donc voilà, vraiment les conseils, fais-toi violence, fais-toi confiance. Il y a vraiment, pour moi, il y a une belle relation qui arrive. Alors, on va regarder avec les réponses angéliques de Dorine Vertué.
Pour toi, Marina, est-ce que tu vas faire une rencontre prochainement? S'il vous plaît. Et ben voilà. Voilà Marina, clairement, si vous y croyez, oui, c'est clair. Oui, oui, tu vas la faire cette rencontre Marina. Il faut vraiment que tu y crois. Donc ce que nous disent les cartes, c'est que là vraiment tu dois être dans le positif et te dire, balayer un petit peu tout ce qui s'est passé et te dire que ça y est, tu entres dans une nouvelle phase. Il y a quelque chose de positif qui arrive, faut que tu y croies simplement. Les cartes sont claires. Je vais poser la question, je vais tenter de dater, ce qui est assez difficile quand même au niveau de... Enfin, en voyance. Je vais tenter, voilà, tu me feras le retour Marina. Donc je vais essayer de dater avec le Temporeum cette rencontre. Alors ça me dit en février. Donc c'est peut-être pas pour tout de suite, hein. Donc tu vas peut-être faire plusieurs rencontres d'ici là. Ce sera peut-être en février, donc bien sûr, février, hein, c'est passé, ce sera pas en 2022, ce sera en 2023. Voilà, à prendre avec des pincettes puisque c'est toujours un petit peu compliqué de dater. Mais voilà, tu me diras Marina, donc je sais qu'il faut patienter, février, c'est pas tout près. Bon, en même temps, ça passe assez vite. Profite de la vie, profite de voilà des rencontres que tu peux faire en tous les cas en attendant cette personne. Mais en février, bon voilà, à voir. Hein, ce sera peut-être avant, hein, mais voilà, tu me feras un retour, Marina, par rapport à ça. Et je vais simplement sortir une petite carte conseil pour terminer pour Marina au niveau affectif. Quel conseil, s'il vous plaît? Identité, reprends ton identité, impose-toi, tu es bien plus forte que tu ne le penses, montre-toi tel que tu es dans cette situation. Donc clairement, on te dit de reprendre confiance en toi, de t'imposer, de croire en toi, de ne pas te laisser faire non plus par les personnes que tu peux rencontrer. Voilà, je pense que c'est comme ça que tu sauras séduire et que tu trouveras la bonne personne. Mais voilà, crois en toi, simplement, ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Impose-toi et tout va bien se passer. Voilà pour toi Marina. J'arrive au terme de ces tirages et du traitement des questions qui m'ont été posées. Donc je pense que je réitérerai en fait l'expérience de vous proposer de traiter des réponses, enfin de traiter des questions que vous pourriez me poser. Je vais supprimer la vidéo que j'avais diffusée, donc qui proposait... de me poser vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas, en tous les cas, pour ceux et celles qui m'ont posé les questions, donc Karine, Didier et Marina, je vous remercie de bien vouloir me mettre un commentaire pour me dire simplement si les tirages que j'ai effectués vous ont parlé. En tous les cas, c'est ce que, je l'espère. Voilà, merci à toutes celles et ceux qui se sont abonnés. Donc ma chaîne ne date pas d'il y a longtemps, hein, puisque ça fait à peu près un mois, oui, allez, un mois que je l'ai créé. Ça fait un certain nombre d'années que je tire les cartes, c'est une passion hein, pour moi depuis plus d'une trentaine d'années. J'ai également un forum que j'avais développé, donc ça fait déjà depuis 2008, donc sur lequel j'ai rencontré vraiment des personnes formidables, des personnes avec qui j'ai encore contact et qui me suivent sur la chaîne YouTube. Donc un grand merci à toutes celles et ceux qui me suivent, qui regardent mes vidéos, qui s'abonnent, etc. Donc voilà, je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Encore merci.